Depuis Niamey avec Niagalé Bakayoko, bonsoir, présidente de l'African Security Sector Network. Niagalé, l'insécurité, on l'a dit, sera le grand défi du nouveau président élu, Mohamed Bazoum, qui prêtera serment le 2 avril. Comment la transition se prépare-t-elle à répondre à cette menace grandissante ? Alors en effet, les questions de sécurité figurent depuis le début de la campagne sur l'agenda en très bonne place, des questions qui vont devoir être abordées. Il y a de nombreuses réflexions qui sont menées, y compris par des organes comme la Haute Autorité à la consolidation de la paix, qui estime que l'approche à mettre en œuvre ne doit pas uniquement être axée sur une approche de lutte armée, mais également sur une approche en termes de cohésion sociale. Puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui se produit, c'est en réalité une remise en cause dans les faits de l'approche qui a été retenue dans le cadre national, aussi bien que dans le cadre du G5 Sahel ou de la coalition internationale pour le Sahel, dont fait partie l'opération Barkhane, qui s'est avérée absolument, en réalité, incapable de contenir les attaques contre les populations civiles, qui sont non seulement les premières victimes du conflit, mais qui deviennent aujourd'hui des cibles de plus en plus manifestes. Il s'agit en tout cas là d'une attaque d'une ampleur inédite. Est-ce qu'on assiste là à un tournant dans la terreur, Niagalé ? Ce qui me paraît frappant, non seulement dans cette attaque dont l'ampleur rappelle celle qui s'est produite à Ouagadougou, au Mali, il y a 2 ans, mais c'est également les attaques qui se sont produites depuis le début de l'année, comme à Zaroumdarey et à Tchambongo le 2 janvier ou la semaine dernière à Bani Bangou, c'est la communautarisation en réalité de ces attaques, puisqu'à chaque fois on voit que ce sont des communautés particulières qui sont ciblées. C'est ce qui s'est produit dans les attaques du 2 janvier, de nouveau à Bani Bangou contre la communauté Zerma, et on voit que dans cette dernière attaque, ce sont les communautés Touareg qui ont été explicitement visées. Donc oui, je pense qu'il y a un tournant. C'est une attaque sans doute attribuable à l'État islamique qui se caractérise d'une manière générale par sa violence envers les populations civiles, mais ce qui paraît particulièrement à retenir comme élément, c'est vraiment cette ethnicisation, cette communautarisation des cibles civiles. Niagalé Bakayoko, merci pour votre éclairage.